dans bien et mal sur cette belle planète qu'on appelle la Terre. Je dois divertir. Hey, toi, mon contemporain, l'envie te prend de t'amuser sainement? Viens passer 3600 secondes en ma compagnie. Ici même, sur le réseau du chien noir et des kiwis. C'est le samedi soir et je veux danser. Toute la famille est invitée. Réveillez grand-mère et mettez-lui ses dents. Shake et payez-lui un amant. Aimer ne sera pas las. 3600 secondes d'extase. C'est le samedi soir et vous voulez rêver. Raisonnablement, je vous accommoderai. Bon, là, il manque une danseuse, c'est parce qu'elle vient de se rendre compte qu'elle est juive orthodoxe puis qu'elle travaille pas le samedi. Ah! Là, ça va, est fini! Il y aura des croustilles et des boissons gazeuses. Sûrement un peu de nudité et quelques blagues douteuses. Une heure un peu grivoise. 3600 secondes d'extase. Une émission nocturne, ça relâche la pression. On apprend à s'aimer, on se touche le bonbon. Un voyage dans la Brèche Express. C'est bien plus divin que d'aller à la messe. C'est le samedi soir et on veut des chansons. Chimie, 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 chimie. On a des sketchs, des blagues et un preneur de son. C'est le neveu de la productrice. On était obligé de le prendre, il travaillait à TQS. Chimie, 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 chimie. Oublions la guerre, l'Irak et l'économie. C'est toujours facile après un 20e martini. 3600 secondes. 3600 secondes. 3600 secondes d'extase. Cette semaine, cauchemar d'un octogénaire. Un pauvre vieillard bafoué nous confie sa détresse. La SAQ au banc des accusés. Dossier choc. La drogue chez nos athlètes. Tout a été dit, vous croyez? Oh non! Paul en a encore long à dire. Non, je me suis jamais dopé. Oui, le Pauloud. Entrevue exclusive. Je pousse Daniel Bélanger dans ses derniers retranchements. Âme sensible s'abstenir. Le barde pleure. Retour de l'enfant prodige. Bruno Blanchet nous entraîne au cœur du continent africain. Tout ça en plus d'un véritable tutti-frutti d'actualité, squeezé en 3600 secondes d'extase. Bonsoir à vous. Je suis Marc Labrèche. Il n'y a rien comme se sentir cocktail à la télévision d'État. Alors, qu'est-ce que je vous réserve pour cette émission? D'abord, une sensualité à fleur de peau. Et aussi, de l'information. De l'information toute nue. Parfois, cette information ne dévoilera qu'une épaule. Ou une cheville. Mais haha, ne vous trompez pas. Notre information est la pire des guédonnes. Avec moi, plus besoin d'Internet, ni de journaux, ni même de Bernard de Rome. Désormais, l'information t'appartient. Je serai ton amant. Ton mentor. Yeah. Ton chouchou, baby. Chaque semaine, je déplacerai ma virilité sauvage chez toi, public. Dans ton salon. Eh bien oui, c'est vrai que chaque samedi, comme ça, j'apporterai l'extase directement dans le salon d'une famille différente. Alors laissez-moi vous présenter notre première sympathique famille d'accueil, les Lalande de Blainville. Je retourne au bureau. Alors, Louis-Cyril, Mélanie et le reste de la famille Van Trapp, je vous regarde. Vous êtes vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, vous êtes beau. Vous êtes vrai, mais vous êtes épuisé.
Parlons franchement, non, c'est vrai. Vous êtes une famille comme on en retrouve tant au Québec, je pense. Enfants hyperactifs, appétit sexuel exigeant, horaire de party de bal molle et raclette débordant. Et à travers tout cela, ben, je me demande, trouve-t-on encore le temps de regarder la télévision et de s'informer? Si peu, hein? Bal molle oblige. Alors, pour vous lancer l'actualité au visage, je vous annonce que les accommodements raisonnables sont encore un dossier... Psst, chaud. Épisode choc du populaire quiz Le Cercle cette semaine. Monsieur Charles Lafortune et son équipe ont choisi d'ouvrir les portes de leur émission à différentes communautés culturelles. Accommodement raisonnable, inexcusable gaffe, jugez par vous-même. Je suis Paul Oud, croyez-le ou non. Et voici votre animateur, le joli Charles Lafortune. Dieu que je suis joli. Voici nos concurrents. Tout d'abord, Monsieur Juan. Falbala est accompagné de son frère Hilal, à qui je m'adresserai par respect pour leurs croyances. Bienvenue. Et Gérald. Yannick. Whatever. Premier jeu. Vous devez nommer un mot commençant par la lettre A. Falbala. Khrouf. Bonne réponse. Juan. Bonne réponse. Gérald. Yannick. Mauvaise réponse. Deuxième jeu. Une capitale canadienne dont le nom commence par O. Falbala. Montréal. Pourquoi pas? Gérald. Yannick. Mauvaise réponse. J'aurais aussi accepté Ottawa. 72% des gens auraient dit Peteux. Prochain jeu. Citez un des 5 prénoms les plus répandus au Québec. Toine. Bonne réponse. Falbala. Mohamed. Oui, et ils sont tous bienvenus. Gérald. Yannick. Mauvaise réponse. Question en rafale. Falbala, la couleur de votre burqa. Elle dit noir. Bravo. Pouvez-vous confirmer pour moi, Hilal, je ne voudrais pas manquer de respect à votre tradition et poser le regard sur votre sœur. Noir. Bonne réponse. Gérald. Yannick. Whatever. En quelle année sommes-nous? 2008. Mauvaise réponse. J'aurais accepté 5768 selon le calendrier juif, 1429 selon le calendrier musulman ou ras de terre. Nous arrêtons maintenant le jeu pour permettre à Falbala de faire sa prière. En studio, je vous prie de garder un silence respectueux. À la maison, je resterai devant la caméra pour que vous puissiez me trouver jolie. Avec des sourcils de même, pas besoin d'organes génitaux. J'ai perdu un verre de contact. Hein, Diane? Hein, quand même. Charles Lafortune. Wouhou! Sextoy. Tes femmes, tu l'assumes, bravo, c'est magnifique. Parlant de femmes de caractère, il y en a une autre qui a retenu notre attention ces temps-ci. Je parle bien sûr d'Hillary Clinton. Madame Clinton tente de devenir candidate démocrate pour les élections présidentielles américaines. Et ça n'allait pas très bien jusqu'à ce que la politicienne laisse couler, vous avez peut-être vu ça, une lame pendant un speech. Et là, d'un coup, wham! Madame Clinton est devenue excessivement populaire. Émotion légitime ou coup de marketing? Eh bien, voici le témoignage de la principale intéressée. Écoutons. You know, this is very personal for me. It's not just political, it's not just public. I see what's happening. Je ne vous le cacherai pas, Monsieur Labrèche, l'émotion préfabriquée a la cote. Et pas seulement en politique. Pensons par exemple à une Julie Snyder surprise par Céline sur le plateau du banquier. Hein? On s'entend, le show se prépare depuis 3 mois, et Julie est aussi surprise qu'un candidat péquiste qui perd ses élections dans Westmount. Hein? Mais, bon, Showtime oblige, elle doit être émue, et c'est là que j'entre en scène. Julie se crispe la face, bon, si une telle chose se peut, et moi je perle, transmettant l'émotion au spectateur. Hein? Parlons de Céline Take a Kayak Dion. J'étais là, hein? Et comme Céline, moi, je veux pas me vanter, mais j'ai l'avantage de brailler dans les 2 langues. Et travailler avec Madame Dion, laissez-moi vous dire, Monsieur Labrèche, c'est une joie. D'abord, c'est une chanteuse particulièrement juteuse, hein? Ça facilite la sortie, hein? Et elle est, comment dire, elle est braillarde, hein? Mais ma meilleure, ça demeure Chantal Lacroix. Chantal Lacroix, ça gagne un trophée, ça splouche, ça braille, ça suinte, ça gicle de tous les orifices, hein? Un geyser de fluide corporel. Chantal, c'est plus qu'une pleureuse. C'est, comment dire, un sprinkler à morve. Mais elle donne de la job, hein? J'ai beaucoup travaillé pour l'émission Le Loft, aussi.
J'ai lubrifié la brochette de Nobody chialeuse, là. Kevin, je t'aime, Kevin, je t'aime. Ça fait 2 jours que tu le connais, pauvre tarte. Mais bon, je punch, je fais la job. Purement alimentaire, hein. Je termine en vous disant ceci, Monsieur Labrèche. Faire de la vulnérabilité est un talent. Et j'en parle dans mon nouveau livre que je vous invite à lire. J'ai mouillé sur les plus grands. Oh! Ma padgette vibre, un instant. Non, je prendrai pas ça, c'est correct. Non, j'irai pas, c'est Brian Mulroney. Je suis plus capable, lui. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. J'ai beau rouler sur sa paupière à lui. Non, on n'y croit pas. Ciao, ciao. Eh bien, après la pause, une entrevue de fond avec Daniel Bélanger et Paul Oud est avec nous. Bon, mon Dieu, Diane se peut plus, hein? Elle se peut plus, Diane. Ben oui, mais il est marié, Paul Oud. Excusez-nous, là. Mais je vous comprends, je sais bien. Tout de suite après la pause. Ça va toujours? Oui, Ça se passe toujours bien? Oui. Toujours enceinte, Mélanie? Oui. OK. Vous êtes enceinte, hein? Oui. OK, parfait. J'ai eu peur parce que j'ai déjà dit ça à Jacques Parizeau. Il n'a pas aimé. Maintenant, j'aimerais aborder ma grande rencontre de la soirée. Vous savez, j'adore, moi, les grandes entrevues. J'adore le combat des idées. J'adore comme ça aller rencontrer quelqu'un sur son terrain et l'amener à se dévoiler, vraiment, en long, en large. J'ai mené cette semaine une longue entrevue fleuve avec un grand artiste que j'adore, M. Daniel Bélanger. Place à l'échange. Alors, nous sommes en compagnie d'un artiste, un artiste qui a non seulement souffert, mais qui a réussi à sublimer une souffrance pour l'amener ailleurs, la rendre musicale, la rendre polyphonique, la rendre mystique à l'occasion. Tout ça sous forme d'images et de poésie, sans jamais prendre l'auditeur ou le spectateur pour un être dénué de moyens. Au contraire, il se sert du public et de la sensibilité qu'il reçoit sur scène pour transfigurer un peu sa propre poésie. Au Québec, on peut le compter parmi les très, très rares personnes qui réussissent à amalgamer toutes les facettes de sa sensibilité, de son côté théâtral et en même temps de sa réserve pour en faire un être surdimensionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui, à la fois, peut ramener l'indicible à quelque chose de très intime et de porter l'intimité à quelque chose d'universel. Je parle de Daniel Bélanger. Daniel Bélanger, bonne extase et merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Oh, wow! Oh, Marc est fier de lui. That was good! Oh, yeah! Retrouvons maintenant mon complice de toujours, le coquin Paul Oud. Paul. Bonsoir, Marc. Et Bonsoir. Santé. Santé. Alors, chaque semaine, Paul va nous présenter son édifiante chronique Science et culture qui parlera, les plus perspicaces d'entre vous l'auront deviné, de science et de culture. Fait que, là, je comprends pas pourquoi vous nous parlez de sport aujourd'hui, Paul. Ça commence bien mal. Là. La confusion règne chez les Lalandes. Non. La science au service de l'athlète, c'est-à-dire pour les plus vils desseins de l'athlète, c'est-à-dire le dopage. Ah, c'est ça. Et pour moi, ce qui a été l'athlète qui a fait tout basculer, pour moi, je ne vois plus rien, c'est Geneviève Janson. Ah oui. Et cette façon dont elle a répondu à Alain Gravel à Enquête, Non, je me suis jamais dopé. eh bien, voilà là, tous les symptômes de la personne dépendante. Ah oui, c'est ça, hein? C'est la même chose pour l'alcool, la toxicomanie, le sexe. Le sexe aussi? Oui. Avec Les le gros gens- doigt? Les gens sont dans le déni. Ah oui. Non. Et saviez-vous que le premier grand tricheur de l'histoire du sport a été l'empereur Néron? C'est vrai? En 67 après Jésus-Christ, il s'est inscrit aux Jeux olympiques dans la course du quadridieu. C'est une course de char avec 4 chevaux. OK. Et immédiatement, il a triché en attelant 10 chevaux. Au vu et issu de tout Oui. le monde, personne n'a contesté, évidemment, parce que c'était l'empereur. Il ne pouvait pas contester parce qu'il a dit aux autres concurrents, je vous tranche la tête à chacun d'entre vous si vous finissiez à la ligne d'arrivée avant moi. Et malgré tout, il a chuté 3 fois sur le long du parcours, oui. a réussi à terminer et s'est couronné lui-même champion olympique. C'est merveilleux. Premier grand tricheur. C'est merveilleux, quand même. Mais les athlètes d'aujourd'hui sont tous déboulonnés. Ben Johnson, Ouais. 1988, on arrive au 20e anniversaire. Ouais. Et quelle déception de voir que Martina Hingis
la joueuse de tennis, est obligée de se retirer dans la honte. Pourquoi? Ouais. Parce qu'elle a eu un test positif à la cocaïne, une drogue que vous avez combattue pendant longtemps. Oui, Je me rappelle, j'en suis pas sorti. C'est pas... ça se règle pas comme ça. à l'époque de Boogie Woogie 47. Ça a été ma pire période. Nous, Vous, ça- le sexe, vous l'avez combattu. Avez-vous vaincu? Je l'ai convaincu. Et j'étais dans le déni encore. Oui, je sais. C'est Je ça. sais, ouais. Mais vous regardez, par exemple, le lanceur Roger Clemens. Oui. Roger Clemens est allé dire à l'émission 60 Minutes, non, je ne prends pas de drogue. Le voici à l'émission ouais. 60 Minutes. Eh bien, il y a un an à peine, voici ce à quoi il ressemblait. Ah, ben oui. Est-ce que c'est le même homme? Non. Je vous pose la question. Ben, je vois pas, non. Hein? Non. C'était étonnant, Regardez, quand même. mais- Un an plus tôt. Oui, regardez la différence. Les enfants d'aujourd'hui. Oui. Les enfants d'aujourd'hui, les jeunes amateurs de sport. Voyez, le jeune... Cet enfant a 3 ans. Ah C'est à croire que quand nos parents nous amenaient au terrain de jeu, on avait l'air de ça, Marc? Ben, non, À je 3 pourrais ans? pas dire non. Non. Ça, c'est le point que je voulais démontrer, Marc, OK. ce soir. L'amateur est dopé. L'amateur de sport. Lui, il est dans les estrades, là. Oui, ça, c'est Fred Fletcher, OK. qui était l'amateur des Red Sox de Boston. D'accord. Cet homme-là pesait 132 livres il y a 5 5 ans. ans. À peine. Ah, ouais. À peine. Je dis, Marc, que si on veut enrayer le dopage et passer des tests, il faudrait passer des tests à tous les spectateurs qui se présentent au Centre Bell. Un test d'urine. Et j'aimerais, moi-même, un jour, avoir un test de vos urines. Oh oui, ben je vais vous donner Pour mon savoir urine à avec quoi plaisir. vous carburez. Ah non, mais moi, je suis très, très, très clean. Vous, ça va bien? Ça allait. Oui. Francine va bien? Mais pourquoi vous avez fait référence au sexe? Ben parce que je voulais savoir comment ça allait avec va Francine. mieux, Ça va bien? Ben, ça va. Ça, c'est... Nous, c'est la tendresse. Il y a des choses qui changent pas, hein? C'est parce que- Non, c'est vrai. Ah oui? On veut pas que ça change. C'était comme ça aussi avant. Bon, merci infiniment. Vous êtes tellement touchant, là. Mais j'ai... Très heureux, moi. Je pense que j'ai démontré que la drogue, c'est pas bon. Oh non, ça, c'est le point est très, très, très clair. Ben, c'est tout. Merci infiniment, Ben, ça me Paul. fait plaisir, Merci beaucoup. Vous êtes tellement touchant. Oh, ça faisait longtemps. Oui, moi aussi, ça faisait longtemps. Et bon, il est tard, hein? Ça me ramène à la crise du verglas. Oui, exactement. Il y a 10 ans déjà. Vous aviez fait ça. Oui, j'avais fait ça, puis d'autres choses. Mais c'est pas fini, Paul, parce que je pense que vous allez revenir un petit peu plus tard pour votre chronique culturelle World Beat. Marc, vous connaissez mon amour du monde, de la planète, géographe de formation, bien sûr. Ah ouais. Ayant beaucoup voyagé, et à chacun de mes voyages, je me suis intéressé à la culture de chacun des pays que j'ai visités, en ramenant un costume traditionnel. Non, vous avez fait ça? Oui, oui, Ah oui. oui! Eh bien, merci beaucoup, Paul. Ben, ça me fait plaisir, Marc. Merci. Au revoir. Et puis dites bonjour à Francine. Et à la hein. prochaine, merci. Oui. Bye, merci. Oui, prenez-vous quelque chose pour la route. Eh bien, restez avec nous, téléspectateurs avides de franc-parler. Après la pause, M. André Sauvé nous parle du feng shui et la parole est à vous. Restez là. Pourquoi? Je vais recommencer ma question. Si, pour essayer de concentrer un petit peu mon propos, je vais y aller avec... As-tu mangé du miel ou quelque chose? Il y a une mouche qui tourne alentour. Daniel Bélanger, très heureux d'être enfin face à face. Vous êtes quelqu'un que j'admire beaucoup, mais plus que quelqu'un, vous êtes un artiste, vous êtes un évocateur de l'imaginaire, vous êtes un... Comment je dirais ben donc? C'est parce que moi, je suis pas habitué de rencontrer des gens comme ça qui arrivent avec un monde. Hein. Moi, Moi, je me dépose sur les selles, je suis pas... je peux pas dire que j'ai une existence, je m'ennuie pas, c'est pas ça. Je peux pas dire non plus que... Je veux dire, à chaque nouvelle selle, on découvre un nouveau monde aussi, c'est pas ça. Mais tout à coup, de me retrouver avec quelqu'un qui a des choses à dire... J'ai tous vos albums, du premier au tout dernier. En fait, le dernier, l'échec du matériel, j'ai été surpris. J'ai été très surpris au début, mais... Comme ils disent, on apprécie à la 2e, 3e, 5e écoute. It grows on you, comme ils disent. It grows on you. Bon, je suis pas critique, je suis pas Sylvain Cormier, je suis pas une référence, mais je suis capable de reconnaître la beauté. Je sais pas pourquoi vous... Attends. Vous semblez tout à coup un petit peu arrogant et agressif. Yeah! Attends. Bon,
Bon, vous allez me dire que la mouche a la même voix que l'alarme, mais ça, qu'est-ce que c'est notre première émission, puis on sort nos canons. Là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé, c'est que pendant la pause, on parle de magie du show business ici, la chouchou du Québec, c'est incroyable, Mademoiselle Lise Dion, est spontanément arrivée dans le Salon des Lalandes. Merci et infiniment bonsoir. Bravo! C'est vraiment charmant. Ça fait très plaisir que tu sois là. Non. Regarde, occupe-toi pas de moi, dérange-toi pas. Fais comme si j'étais pas là. Regarde, j'ai gardé mon manteau. T'es adorable. Merci infiniment. T'es très fine d'être venue me voir comme ça spontanément. Je pense que oui, parce que je suis quand même venue de la Rive-Sud. Oui, je sais. Merci infiniment, en tout cas. Ah, ça me fait plaisir. Sauf que je trouvais que tu faisais pitié tout seul avec les Lalandes. Ben, je veux pas dire qu'à cause des Lalandes, tu faisais pitié. Plus, c'est dans le sens, tu fais pitié, puis les Lalandes sont là avec toi ce soir. Oui. Parce que c'est des gens formidables. Oui, c'est des gens magnifiques. Ben Vraiment, oui, on est très bien su. Prenez pas ça à mal, là, hein? Non. Mais c'est dans le sens que, bon, tu sais, qu'est-ce que c'est? Oui. Ben, c'est très gentil de ta part d'être là. Puis merci encore une fois. Mon émission est plus qu'une revue d'actualité. C'est aussi un guide de bien-être. Un peu comme les saisons de Claudine, mais avec plus de contenu puis moins de macaroni collés sur les abat-jours. Mais je juge pas. Je juge nullement Claudine. D'ailleurs, son spécial d'1 heure sur l'art d'attacher ses souliers est un classique. Aujourd'hui, nous allons aborder la question, connaissez-vous bien l'art du feng shui? Peut-être pas. Heureusement, notre reporter vulgarisateur André Sauvé est là et nous a préparé ce qui suit. On écoute. Le feng shui est un art millénaire chinois. Est un art qui facilite la circulation de l'énergie dans l'environnement. C'est une question de flux. Et c'est ce que ça veut dire feng. Et shui, ça veut dire autre chose. Donc déjà dans le nom et même dans le pictogramme, on voit déjà la notion de l'équilibre. Parfois, on peut être assailli de symptômes qu'on ne comprend pas trop. Une fatigue injustifiée, une difficulté à se concentrer, des pertes de sang dans les urines. Ah, ça peut être juste une question du flux qui jamme, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, à la lumière de ça, on peut faire appel à un expert en feng shui qui va venir feng shuier notre environnement de sorte à nous harmoniser le flux. C'est sûr que ce qu'on va voir ensemble, c'est un très bref résumé, parce qu'on parle d'un art qui a 4000 ans d'histoire. Donc, on peut facilement s'imaginer des choses. Un des principes de base, c'est les éléments, les 5 éléments. L'eau, la terre, l'air, le bois et le métal. Donc, tout de suite, dans cet environnement immédiat-là, ce qui nous frappe, c'est que, la mélamine n'en fait pas partie. Tout de suite, la mélamine, migraine, troubles de symptômes prémenstruels et aérophagie. Ça, c'est les petits rats de surette qu'on peut faire à l'occasion. Mais il y a moyen de remédier à ça en mettant un bol chinois près de la mélamine. Ça annule l'effet. Donc, on peut voir tout de suite comment les effets sont directs sur l'organisme. Et là, on parle d'un élément et aussi juste un volet dans toute cette art complexe. On veut voir un autre volet? OK. Un autre volet, c'est les directions. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc, ici, ça va être facile de repérer le nord par les fenêtres. Mais il y a un truc que les Chinois ont mis au point pour repérer le nord quand on est dans un environnement où il n'y a pas de fenêtre. On fait juste humecter son doigt et on va le magnétiser. Donc, le nord va être de ce côté-là. Donc, on va orienter le bureau face au nord pour être dans le flux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que son bureau n'est pas orienté vers le nord. Et ça confirme exactement ce que la dame me disait précédemment, problème d'étourdissement et d'écume excessive à la bouche. Tout ça dû à une mauvaise orientation de son bureau. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant aussi pour voir comment l'énergie circule? Il y a un petit truc très simple, c'est de soi-même se mettre à la place de l'énergie et circuler. Là, on voit où ça circule et où ça bloque. Je vous en fais une démonstration. Alors, on voit ici que ça bloque un peu. Ici aussi un petit peu. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur le site officiel commentsfengshuiersonflux.com
Et avec ça, vous avez toute l'information. Ouch! Venez pas dire que ça donne pas le goût d'être heureux, ça, hein? Il n'y a pas juste Manon qui nous inspire. C'était une blague, merci. Bon, l'extase, c'est aussi répondre aux questions de mon public. Ce qui m'amène au prochain segment. Attention. Vous et moi, même combat. Bon, là, on a un vrai problème de jingles parce qu'on vient de commencer et on n'a pas eu le temps de toutes les composer. Mais je pense que celui-là, il va être un petit peu plus jazzy que ça. Quelques arrangements. Oui, oui. Je vais le recommencer plus jazzy. Oui. Vous et moi, même combat. Ah, beaucoup plus punché. Alors, Marc Labrèche parle pour vous. Vous avez des questions, cher public? J'ai les réponses et parfois même, mes réponses fiteront avec vos questions. Première question, Labrèche est à l'écoute. Laissez rouler la pellicule. Bonjour, Marc. Est-ce que tu vas t'occuper beaucoup plus des aînés auprès du gouvernement pour nous? Ma chère dame, qu'est-ce que je peux faire, moi, Marc Labrèche, moi qui ne suis qu'un simple sextoy, un chevalier de la romance, un kangourou des cœurs? Je fais si peu. Mais je connais quelqu'un qui peut endosser la cause des aînés auprès de nos gouvernements. J'avais pas du tout l'intention de lui laisser la parole lors de la première émission quand même, mais bon, le peuple s'est exprimé. Le peuple a besoin de celui qu'on appelle Jean-Luc Mongrain. Alors, j'enlève mon veston. Je roule mes manches, puis je marche. Qu'est-ce que le gouvernement va faire pour nos aînés, ma petite dame? A majuscule, à rien. À rien. Nos leaders sont bien trop baisés à shipper des babysitters de turban à l'autre bout du monde pour payer les cataractes à ma mère qui veut faire son IGA puis qui finit la hanche de plastique pognée dans le haut du char des calottes en Honda Civic Jacké. C'est une affaire. Ils en demandent pas gros, nos vieux. Manger du mou, boire du tiède puis évacuer du semi-solide. Ils ont bâti le Québec. Comment est-ce qu'on les remercie? On les laisse se tenir debout dans l'autobus jusqu'à ce que le syndiqué à Ticaille break trop raide puis que mes mains aillent s'étamper dans le dash, les bas supports avalés aux genoux. À qui on va transmettre la sagesse des grands-mères? À qui on va transmettre la sagesse des grands-mères? Pas à la brochette de guédaille de centre d'achat, grimée en catin, avec le rack à muffin jacké dans le cou, la jupette au roll-bonheur, en train de sucer les amygdales d'un petit clin de Facebook. Ils ont rien à apprendre des vieux. Ils aiment bien plus se squeeger idiot dans leur chandail bédaine que d'apprendre à faire les crotons à mes mères. Comment ça prend de petits vieux pour partir un pays? Zéro! Parce que notre gouvernement, il croit pas aux petits vieux. Ça, c'est... Merci, mesdames, messieurs, je n'ai fait que mon devoir. Je n'ai fait que mon devoir. Merci. Passons maintenant à une seconde question de ma public. Est-ce que, selon toi, une femme au pouvoir aux États-Unis, c'est possible? Oh, beau mouvement de sourcil. Comment elle fait ça? Possible. Ah, pas capable. Malheureusement, madame, je ne suis pas à la hauteur de votre question. Il y a quelqu'un, par exemple, de beaucoup plus qualifié que moi pour y répondre. Et j'ai nommé... Mademoiselle Denise Bombardier. Mais comme l'indique ma mise en pli, je suis Denise Bombardier. Oui, je suis une femme. Oui, une femme à la présidence des États-Unis d'Amérique est une chose envisageable. Elle devra être une femme, une intellectuelle, mais surtout une femme intellectuelle, ou un homme efféminé intellectuel, ou un intellectuel transsexuel, ou un travesti qui a déjà lu mes livres, car mes livres sont intellectuels, et je suis une femme et une intellectuelle, donc je suis une femme intellectuelle, donc, en conclusion, je suis la présidente des États-Unis. Imaginez si, en plus, j'étais noire, alors là, je serais le pape. Par ici. Champagne, voilà. C'est incroyable, hein, ça. Puis c'est à s'y méprendre. On me prendrait vraiment pour Denise Bombardier, c'est sûr. Mais la perruque fonctionne tellement bien, là. Puis je l'ai testée dans la rue, c'est vrai, regardez. Alors voilà, je me retrouve donc en plein centre-ville de Montréal, totalement métamorphosée en Denise Bombardier.
assez bouleversé quand même à l'idée d'incarner une femme aussi prestigieuse. Il faut que je vous explique qu'ici, juste sur le toit des 2 édifices que vous voyez de l'autre côté de la rue, sont postés 2 tireurs d'élite prêts à intervenir en toute occasion au cas où la présence de Mme Bombardier susciterait une frénésie sexuelle. Car comme on le sait, Denise dégage un taux de phéromones assez hors du commun et on se souviendra particulièrement de cette anecdote alors que durant le bulletin nouvelle de TVA de 18h, elle avait, comme ça, spontanément, caressé le doux téton de M. Pierre Bruno. Alors, ben écoutez, c'est ça. Alors, je me lance. On y va. 15h12, personne ne m'a encore reconnu, on passe à la phase 2. J'ai une opinion sur tout, puis je suis fancy! C'est vous, Denise Bombardier? Ben oui. Ben oui, madame. C'est ça. Je dépose quelque part, Madame Bombardier? Oui, cocher, déposez-moi prestement en un lieu où l'on ne craint pas les femmes fortes. J'ai déjà vu Lucien Bouchard tout nu. Oh. Allons-y. Allons, direction Outremont. C'est bien vous, Denise Bombardier? Oui, je suis la voix du peuple. Je peux avoir un autographe? Pas pour l'instant, j'ai mon pénis entre les mains. Après la pause, un reportage de M. Patrice Cocro de l'Extase. Encore de l'Extase, toujours plus d'Extase. Oh yes. Je pense qu'on a une belle complicité, moi puis Daniel. Mais là, je devrais dire Daniel puis moi, mais comme je suis dans ma tête, je peux me mettre en premier. Oh, j'aimerais tellement ça qu'on devienne des amis. On serait comme Patrick Huard puis Éric Lapointe. On s'achèterait des bracelets de cuir qui matchent. Puis on irait jouer au pool. Puis le monde nous verrait ensemble puis il dirait « Hey, c'est Daniel Bélanger puis Marc Labrèche, les 2 chummies. » Puis on se dirait des vraies affaires comme Hey, man! » Puis lui répondrait « Hey, man! » Puis là, Daniel, il aurait des gros problèmes, puis il m'appellerait à 3 heures du matin parce qu'il a tué un gars, puis j'y dirais « Ah, ça va être correct, man! » Puis on irait enterrer le corps dans un champ. Puis là, Daniel, il paniquerait, puis il faudrait que je le calme. Puis là, en le calmant, ben, je le serrais trop fort, puis je le tuerais par accident, puis il faudrait que je l'enterre avec l'autre corps. Mais il serait pas vraiment mort, fait qu'il serait juste enterré vivant, mais... En tout cas, il me semble ça serait le fun. En tout cas, c'est sûr, faut au moins qu'on ait des bracelets de cuir ensemble. Alors oui, si comme moi, vous souhaitez tâter du Daniel Bélanger, allez l'écouter chanter. Il sera à Montréal le 8 février prochain au Monument National et un peu partout, évidemment, au Québec. Consultez le site de Daniel Bélanger ou encore écoutez vos journaux ou regardez vos radios. Eh bien, une autre grande rencontre, comme il y en aura plein d'autres au cours de cette belle saison. Bon, mais je vais y aller, moi je travaille lundi. Marc, fais ton possible. Diane, on s'appelle, venez tous manger de la raclette à la maison. Bye-bye. Bye, Lise, merci. Merci beaucoup. Dossier chaud, personnes âgées et conduite automobile. Le débat n'est toujours pas clos. Un pépère dans une minoune est-il un danger public ou un titre de roman de Dany Laferrière? En décembre dernier, la SAAQ se penchait de nouveau sur le sujet des petits vieux motorisés, proposant de nouveau que nos aînés soient réévalués afin de garder leur permis de conduire. Une idée qui en a choqué plus d'un, comme l'a constaté notre reporter Patrice Cocro. Clifford Montgomery est un dynamique octogénaire anglophone, fier détenteur d'un permis de conduire depuis 1712. Monsieur Montgomery, comme plusieurs conducteurs de sa génération, s'insurge à l'idée d'être évalué afin de conserver ses privilèges d'automobiliste. I'm a very safe driver. Il est un driver très safe. And I was once raped by a Viking. Et il a déjà été violé par un Viking. Yeah. Monsieur Montgomery nous a fait une démonstration de ses capacités de conducteur. Where do I put the key? They call them wipers! They're like monsters moving back and forth! The wipers are on!
Comme toutes les personnes de son âge, M. Montgomery est confus et apeuré par les technologies modernes. Il conserve malgré tout des réflexes de panthère qui feraient l'envie d'un homme 20 fois plus jeune. Oh no! I missed one! I think I missed one. Okay, let's go down! Victory! Okay, now where's my car? Chauffeur prudent, il retrouve toujours sa voiture dans un stationnement bondé. Okay, I'll be back there. Now don't get raped by a Viking! Son truc, pendant qu'il fait ses emplettes, il laisse son épouse sur le toit de l'auto avec un drapeau. En terminant, Clifford, en tant qu'être humain aux cheveux de neige, quel est votre secret après toutes ces années pour conduire de façon sécuritaire? Concentration! Oh. Sorry, I did a little rude-oo-doo. Monsieur Montgomery vient d'évacuer un peu de lui-même. Patrice Cocro, Radio-Canada, Canada. I'm sorry. Et maintenant, on vous l'avait promis, on vous l'amène, le World Fashion Moment de M. Pauloud. Paul, venez enflammer la passerelle et nous instruire. Alors, Paul... Paul, vous portez... Je porte Vous portez le costume breton, c'est ça? C'est un costume traditionnel breton. Oui. Et comme vous savez, Marc, la Bretagne, c'est une vaste région de l'ouest de la France où les gens sont très fiers. Merci infiniment, Paul. Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est intéressant parce que des fois, on a l'impression qu'on a atteint les limites du ridicule, mais non, on finit toujours par les repousser, puis il y a des affaires qui ne changent pas, puis on veut pas que ça change. On se laisse pour une courte pause et au retour, je vous gâte avec un reportage de notre ami Bruno Blanchet, tout de suite après la pause. Direct de là-bas, bonsoir. Bruno, bonsoir, Bruno Blanchet. M'entends-tu, Bruno? Je pense qu'il m'entend pas. Bruno? Ah, Bruno Blanchet! M'entends-tu? Oui, je t'entends. Bon! M'entendez-vous? Oui, oui, on t'entend très bien. Salut tout le monde. Salut, salut. Comment ça va, mon beau Bruno Blanchet? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien. Écoute, je suis tellement heureux de travailler de nouveau avec toi, de t'accueillir dans la belle famille de 3600 secondes. J'ai des parties de mon anatomie super rigides. Moi aussi. OK. Dis-nous, quelle heure il est pour toi, là? Je suis à Addis Ababa, en Éthiopie. Le décalage déforme les questions des fois. Bruno, est-ce que tu as pu tourner quelque chose? J'ai lu dans la presse qu'il y avait de l'équipement qui te manquait. Oui, justement, faut que je t'en parle. J'ai eu un petit problème technique, j'ai pas pu mettre de commentaires sur le reportage. Alors, je vous fais une petite introduction. OK. C'est que j'ai vu dans un journal un article qui parlait d'une personne très spéciale qui habite pas très loin d'ici. Okay. Et je suis parti avec un chauffeur de taxi à sa recherche. Ouais. Sauf que le seul indice que j'avais, c'est le nom de son village, Awassa. Sauf que je me suis dit que ça allait peut-être être facile parce que... Ta gueule! Ben oui, ça gueule. Parce que cette personne-là a un lien très privilégié avec une grande personnalité de Hollywood. Mon Dieu! Hollywood et Awassa en Éthiopie. J'atteins des sommets de titillement qui... Wouh! Ben, écoute, sans plus tarder, Bruno, regardons ton reportage tout de suite parce que le temps file, l'émission est presque terminée et ben, c'est ça, on a plus beaucoup de temps. Marc, j'aimerais te montrer mon slogan pour l'année. Ah, il y a un slogan, c'est OK, vas-y, écoute, mais fais ça vite, s'il te plaît, Bruno. Sky is the limit. Ah, ben, ça vaut la peine de payer du temps de satellite pour entendre ça, des slogans de même. Bon, ben, on regarde ton premier reportage, Bruno. Et je te dis à la semaine prochaine.
እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ብሎ ነው። Piece of kidney, liver. Stop. Suzette. Alors, je suis devant la maison de la mère de la fille adoptive de Angelina Jolie. Elle est partie magasiner avec sa sœur. C'est pour des reportages comme ça que la Société d'État dépense vos dollars. C'est le fun, hein? Ah. Eh bien, j'espère que ça a été aussi bon pour toi que pour moi. Et je te retrouve la semaine prochaine, toujours aussi fougueux et lascif. Pour 3600 autres secondes d'extase, merci infiniment, oh Lalande. Merci, vous savez recevoir, hein? Vous avez de la classe. C'est ça le Québec moderne. Merci, à la semaine prochaine. Ben oui, c'est pas gênant pantoute. Bonjour! Oh, wow! C'est le fun, ça! Fait que c'est vous les Lalande. Bienvenue, merci beaucoup d'être là, hein? Hey! Bien le fun, tu vas voir, ils sont bien le fun. Puis ta réaction était bien plus forte que la mienne, hein? On le savait! Ouais, c'est encore mieux! C'est encore mieux! Ah, c'est donc bien fin d'être venu, toi. Steve? C'est bon, hein? Après ça, c'est YouTube, mais ils font une affaire vraiment là, comme... Un petit. Oh, ouais.